Alors Jean-Paul Lacombe, voilà, ce sont les vœux de 2017. 2017, c'est une année particulière puisque c'est l'année du 125e anniversaire. Comment est-ce que cet anniversaire se présente? Il se présente bien, mais il est évident que notre jubilé ne sera réussi que si notamment on monte en fin de saison avec notre équipe première et avec notre équipe féminine. Et donc l'ensemble des festivités qu'on va organiser tout au long de cette année aurait évidemment un arrière-goût amer si nous ne sommes par ailleurs pas couronnés de succès à d'autres égards. Mais donc globalement on peut dire que ça se présente bien avec un club plein d'enthousiasme comme vous le voyez et l'entendez à l'occasion de cette séance de vœux. Et on a déjà une idée de ce qui va se passer, ce qui sera organisé? Il y aura toute une série de manifestations, y compris sportives, puisqu'il y aura un grand tournoi de jeunes, il y aura, selon toute vraisemblance, et même si les discussions doivent encore aboutir sur certains points de détail, mais un tournoi pour équipe Fagnon. Il y aura un livre, alors on va dire c'est une tradition, mais celui-ci sera tout à fait spécial. Et il y aura toute une série de manifestations visant à associer un maximum de sympathisants du club et à associer également nos clubs frères, puisque nous tenons beaucoup à la relation avec les clubs de la famille Sang et Marine. Alors vous l'avez dit, ce ne serait pas vraiment réussi si on ne monte pas en DA amateur. Alors comment est-ce que les choses se présentent? On a un petit peu raté le coche dimanche, donc il va falloir mettre les bouchées doubles en 2017. On aurait pu passer en tête à 13 matchs de la fin, on peut encore le faire plus tard. C'est vrai que c'est dommage d'avoir pris cette égalisation à 5 minutes de la fin dimanche dernier. Mais il reste 13 matchs pour faire le job et nous avons l'intime conviction qu'on le fera. Tous ceux qui ont vu le groupe invaincu depuis le début de la saison voient qu'il y a réellement un esprit et du talent dans cette équipe et que nous avons encore toutes les cartes en main pour y arriver. Est-ce que des renforts sont prévus d'ici la fin du mercato? On fait évidemment allusion notamment au départ de Dylan Lambrecht. Est-ce que l'équipe sera renforcée et en tout cas maintenue dans le même état de force qu'au premier tour? Je réfléchis à chaque mot de ce que je vais vous dire. On va au moins remplacer Dylan. Oui. Comment? Alors on va bien le remplacer, on va recruter au moins un attaquant et on va en tout cas faire en sorte que l'équipe soit au moins aussi compétitive au second tour qu'elle l'a été au premier. Alors pour être un peu plus précis, le renfort qui vient ne peut venir que d'une division supérieure, c'est bien ça? D'une division supérieure et avec une série d'autres conditions réglementaires, mais de toute façon, c'est par le moment de transférer soit un jeune joueur qui doit s'aguerrir, soit de faire un pari sur l'avenir. Il faut viser juste, puisqu'il reste 13 matchs, c'est beaucoup 13 matchs, c'est suffisant pour être champion, mais c'est peu aussi. Donc transférer quelqu'un qui a besoin de 3 mois pour retrouver le rythme, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc quelles que soient les obligations réglementaires, on va de toute façon aller puiser dans une certaine catégorie de joueurs, puisqu'on veut que ce soit immédiatement effectif. Le président est confiant? Mais le président est confiant, puisqu'il constate qu'il y a vraiment, non seulement dans l'équipe première, mais tout autour du club, qu'il y a une dynamique qui est en route et qui sera bien nécessaire, puisque 2017, c'est pas uniquement le 125e, mais c'est pas uniquement la nécessité de monter en division amateur, mais c'est aussi, par exemple, l'année où on veut le permis de bâtir pour le stade. Donc il y a vraiment, à tous les points de vue, des chantiers en cours. Mais on sent une dynamique et on sent une ferveur et nous avons bel et bien l'intention de transformer l'essai. Vous avez fait allusion au stade. Est-ce qu'on peut espérer peut-être un début des travaux en 2017 ou plutôt en 2018? L'objectif, c'est d'obtenir le permis cette année et donc de passer notamment au plus tard à l'automne prochain au premier coup de pelle. Donc le but est clairement celui-là.